Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir une nouvelle partie, on a bien un nouvel cours qui s'intitule sur les chaînes de caractères. Mais avant de voir c'est quoi une chaîne de caractères, il faut savoir c'est quoi une structure de données. Une structure de données, c'est juste un conteneur, ou bien une collection qui permettant de regrouper plusieurs valeurs sous un même identificateur. C'est-à-dire, au lieu par exemple d'utiliser par exemple une variable pour stocker plusieurs valeurs, dans ce cas, une variable, on va utiliser juste un seul variable, mais avec plusieurs cases mémoire. Chaque case mémoire est identifiée par ce qu'on appelle des indices. Dans Python, il existe deux types de structures de données, soit des structures de données qu'on appelle des structures de données modifiables, ou bien des structures de données non modifiables. Par exemple, les types basés comme int, float, boolean, complexe, ce sont des types de données non modifiables, c'est-à-dire en lecture seule. C'est-à-dire toujours la modification d'une variable, c'est la création d'une nouvelle variable avec une nouvelle valeur et avec une nouvelle case, une nouvelle adresse mémoire. Deuxièmement, on a par exemple les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont des structures non modifiables ou bien des structures immutables. C'est-à-dire, c'est une structure en lecture seule. Toujours la modification, c'est la création d'une nouvelle chaîne avec le même nom, mais avec une adresse mémoire différente. Plus on a toujours Python, mais les chaînes de caractères se forment dans un tableau. C'est-à-dire que chaque caractère est stocké dans une case mémoire. Comme j'ai déjà dit, une variable à quatre caractéristiques, un variable ayant le nom, qu'on appelle identificateur, ayant un type de données, ayant ce qu'on appelle la valeur, ayant ce qu'on appelle l'adresse mémoire. Donc, pour les chaînes de caractères qui étaient représentées sous format d'un tableau, donc, il y a une nouvelle propriété qu'on appelle l'indice. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, j'écris par exemple une chaîne de caractères comme par exemple CPG1, automatiquement Python va créer un tableau qui comporte 4 cases mémoire. Première case ayant l'indice 0 qui représente la valeur C. Deuxième case qu'on appelle représente par l'indice 1, qu'on appelle l'indice 1, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle un accès séquentiel, c'est-à-dire, chaque case mémoire est identifiée par des indices allant de 0 à n, à n-1. Plus on a les types aussi, ce sont un type de données spéciales de liste qui permettant que ce qu'on appelle structure non modifiable en lecture seule. Toujours un accès séquentiel, c'est-à-dire les éléments sont ordonnés de A jusqu'à de 0 à n-1. On a liste aussi sont des structures modifiables, c'est-à-dire des structures qui comportent des données soit homogènes ou bien hétérogènes, ou toujours on a un accès séquentiel allant de 0 à n-1. Les ensembles mathématiques aussi sont des types de données modifiables, c'est-à-dire modifiables, et ils n'ont pas un accès séquentiel. Ou un dictionnaire aussi, une type de données modifiable, soit être homogène ou bien hétérogène, mais l'accès dans ce cas, on n'accède pas aux éléments par indice, mais on accède aux éléments par ce qu'on appelle un clé. Chaque valeur est identifiée par son clé. Donc, un clé peut être par exemple une valeur simple ou bien une valeur composée qui permettant de lier à une valeur. Cette valeur peut être une valeur simple ou bien une liste ou bien un autre type de données. Donc, comme je dis, les structures sont des conteneurs permettant de regrouper plusieurs valeurs sous un même identificateur. Donc, c'est-à-dire, on utilise par exemple une variable, on va utiliser une seule variable qui regroupe plusieurs valeurs, où chaque valeur est identifiée par ce qu'on appelle des indices. C'est-à-dire, l'accès aux éléments se fait par indice. Maintenant, passons aux chaînes de caractères. On utilise les chaînes de caractères, c'est-à-dire une suite de caractères pour traiter des textes. Par exemple, le nom, le prénom, l'adresse postale, ce sont des chaînes de caractères. Donc, une chaîne de caractères est une suite finie de caractères à infini consécutif. C'est-à-dire, on note pour définir une chaîne de caractères, soit on utilise par exemple les apostrophes simples, ou bien les guillemets simples, doubles, ou bien les triples guillemets, ou bien les triples apostrophes pour représenter une chaîne de caractères. Par exemple, on a par exemple la variable chaîne, comporte la chaîne comporte la valeur chaîne centre CPG, ou bien chaîne qui comporte, on peut utiliser guillemets simple pour représenter une chaîne de caractères, ou bien pour définir une chaîne vide, comme j'ai dit par exemple pour définir une valeur numérique ayant la valeur 0, mais pour définir une chaîne vide, on peut utiliser écrire chaîne sans espace. Espace aussi se représenté par un caractère, c'est-à-dire chaîne vide sans espace. La représentation des chaînes. Donc, une chaîne de caractères est représentée toujours sous format d'un tableau, ou bien d'un vecteur, ou bien d'une série. Chaque caractère est rangé dans une case. Chaque case est identifiée par des indices. Donc, Python, les indices, soit des indices positifs, ou bien des indices négatifs. C'est-à-dire, on a créé une chaîne qui comporte la valeur centre CPGE, donc la taille de cette chaîne, c'est 11 caractères, aussi espace est considéré comme un caractère, c'est-à-dire les indices allant de 0 à n-1, c'est-à-dire de 0 à n à 10,
Aussi, on peut avoir ce qu'on appelle l'indexage négatif allant de moins n jusqu'à la valeur moins 1. C'est-à-dire, dans Python, l'indexage négatif est très important. Par exemple, si je veux par exemple récupérer la dernière valeur, je peux utiliser par exemple moins 1 entre crochets pour récupérer la dernière valeur. Si je veux par exemple récupérer la première valeur, je peux utiliser par exemple 0 pour représenter la première valeur. Donc l'indexage négatif, c'est très important. On l'utilise aussi dans ce qu'on appelle le slicing ou bien le tranchage. Donc, une petite remarque, les chaînes ne sont pas modifiées. C'est-à-dire un objet en lecture seule. Impossible de faire la modification. Toujours la modification, c'est de créer une nouvelle chaîne avec le même nom, mais avec une adresse mémoire différente. C'est-à-dire, on ne va pas donc leur ajouter des caractères, ou enlever, ni trier leurs caractères par ordre croissant, ni nous modifier les caractères un par un. C'est-à-dire, une chaîne, ce qu'on appelle, est un objet constant, c'est impossible de faire la modification. Par exemple, supposons là, par exemple, la chaîne suivante, chaîne égale A, B, C, D, F, G, H. On a créé une chaîne. Supposons, on veut par exemple changer le premier caractère A, ayant la position 0 avec la caractère X. Si on effectue cette opération, automatiquement, Python va afficher un message erreur que l'objet str, c'est-à-dire la chaîne de caractères, est un objet qui ne supporte pas la modification. Toujours, c'est-à-dire impossible de faire la modification. Si je veux par exemple faire la modification, il faut créer une nouvelle chaîne avec même nom et avec une adresse mémoire qui est différente. Donc les chaînes de caractères ne sont pas modifiées, ou bien ce sont des objets imitables. Donc pour modifier une chaîne de caractères, on doit construire une nouvelle chaîne qui peut remplacer la précédente avec la même identificateur. Par exemple, CH égale ABCD pour représenter une chaîne de caractères. Si je veux par exemple enlever le premier caractère A, je peux écrire CH égale X plus CH allant de 1 moins. Donc A de point représente aussi ce qu'on appelle un intervalle de valeur. Donc c'est régional par exemple CH1 de point permettant de récupérer tous les caractères à partir du caractère 1 jusqu'à la fin. Dans ce cas, on a enlevé le premier caractère ou faire la concaténation pour les X avec tous les caractères de la première chaîne sauf le premier pour avoir une nouvelle. Dans ce cas, on a modifié, on a créé une nouvelle chaîne avec le même nom mais avec une adresse mémoire différente. Passons maintenant à l'accès à un caractère de chaîne. Comme je dis, par exemple, une chaîne est représentée sous forme de table, où chaque caractère est identifié par des indices allant de 0 et moins 1, ou bien pour les indices positifs, ou bien de moins 1 jusqu'à moins n jusqu'à 1 pour les indices négatifs. Donc, on peut accéder au caractère d'une chaîne de caractères pour leur indice dans la chaîne. Extrait de ce chaîne, on utilise ce qu'on appelle le slicing. Par exemple, on a par exemple la chaîne suivante CH qui contient centre CPG. Donc, pour récupérer le premier caractère, on écrit CH entre crochets et on spécifie l'indice 0 pour récupérer le premier caractère. CH-1 c'est pour récupérer la dernière caractère. CH allant de 7 de points, c'est pour récupérer tous les caractères à partir de l'indice 7 jusqu'à la fin de la chaîne. Et 0 jusqu'à 6, c'est récupérer toutes les chaînes, tous les caractères allant du début jusqu'à n-, c'est-à-dire que la valeur 0, il est inclus, et la valeur 6, il est exclu, c'est-à-dire récupérer tous les caractères allant de l'indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 6, il est exclu. Pour avoir 6, il faut écrire la valeur, c'est toujours dans l'indexage ou bien le slicing, la valeur initiale, c'est inclus, la valeur finale, il est exclu, avec un pas pour récupérer, allant de 1 jusqu'à avec le pas. Donc l'accès à un caractère d'une chaîne. Donc la syntaxe suivante. Supposons on a par exemple la chaîne CH ayant par exemple qui contient une chaîne de caractères. Donc CH de I c'est pour récupérer un seul élément ayant de la position I. Donc CH-1 c'est pour récupérer le dernier caractère. On peut écrire les CH-1 pour récupérer le dernier caractère. On a aussi le slicing. CHI de point G. Automatiquement, il représente l'indice de la valeur initiale. C'est comme pour créer un intervalle allant de l'indice 1 jusqu'à l'indice G. Donc, I est une valeur inclue, G est une valeur exclue, avec le pas 1, c'est sur le pas 1. Si le pas est non mentionné, il est également allant la valeur 1. Par exemple, CH et GK, récupérer une sous-chaîne allant de la position I jusqu'à la position G-1 avec le cas pas. I de point, c'est pour récupérer toutes les chaînes allant du début jusqu'à la fin. CH de point 0 récupérer tous les éléments allant du début jusqu'à l'indice G-1. CH de point, c'est récupérer ou bien c'est pour copier la chaîne entière.
Donc l'accès par exemple, on a par exemple CH suivant, CH qui contient son CPGE, donc la taille, donc toujours utilisons la fonction len pour récupérer la taille du chiffre, c'est-à-dire le nombre des éléments. CH6 sur récupérer l'indice de la position, dans ce cas c'est l'espace, CH-1 c'est le premier caractère, -1 c'est le dernier caractère, CH de point 5 sur récupérer tous les éléments allant de l'indice 0 à la position 4, CH-1 c'est possible d'utiliser ce qu'on appelle l'index négatif, c'est-à-dire récupérer à partir de la position -3 jusqu'à la fin. CH de point 6 récupère tous les éléments de 6 et -2, et ainsi de suite, c'est-à-dire c'est possible de faire l'accès soit accès positif, ou bien c'est possible de faire l'accès négatif. Donc Python ne supporte pas le type caractère. Il n'existe pas un type caractère, c'est-à-dire un seul caractère. Toujours un caractère, ce qu'on appelle une chaîne ayant la taille 1. Par exemple, CH1 représenté par une chaîne, c'est-à-dire une chaîne ayant la taille 1. Donc, pour les opérations sur les chaînes, on a les opérations standards. On a par exemple plus, c'est pour faire la concaténation de chaînes pour avoir une nouvelle chaîne. On a la duplication, c'est pour répéter une chaîne n fois. On a le in ici pour tester l'appartenance d'une variable à une chaîne et de récupérer la valeur soit vraie ou bien fausse. On a aussi les opérateurs de comparaison soit supérieur inférieur pour tester des chaînes de caractères, ou toujours va renvoyer une valeur booléenne soit vraie ou bien faux. Par exemple, on a par exemple l'exemple suivant, on a la chaîne 1 qui contient 100, CN2 qui contient CPG, donc CH1 plus CH2, toujours on va créer une nouvelle chaîne qui contient les deux valeurs centre et CPG. Étoile 4, si vous dupliquez la chaîne fois 4 et tester si le caractère A positif majuscule est présent CH, on va y prendre. Tester ce qu'on appelle le caractère G majuscule est présent CH, on va y true. Et tester si les deux chaînes sont égaux ou bien faux, automatiquement on va envoyer la valeur fausse. On arrête ici et on va continuer la deuxième partie dans la séquence vidéo prochaine pour voir comment parcourir une chaîne et comment voir les fonctions appliquées sur une chaîne de caractères, soit des fonctions générales ou bien des fonctions spécifiques à une chaîne de caractères. Et merci de votre attention.